C'est le temps d'impactation. La saison d'impactation. Mais quand je regarde vos yeux, c'est comme si vous êtes triste. Touche ton frère, touche-le, coude-le normalement. Dis impact. Dis impact. Dis impact. Dis le feu. Dis le feu. Le changement. Le changement. L'Esprit de Dieu est ici. C'est le changement. Je vais sortir en flamme pour la cause de Jésus. Hey, 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 hey. C'est l'impact. Jésus n'est pas timide. Le Saint-Esprit n'est pas timide. Le Saint-Esprit n'est pas timide. Dans la maison de Dieu, il y a la joie. C'est l'impact. À gauche, l'impact. À droite, l'impact. Au devant, l'impact. La saison d'impactation. Hey! Si tu t'éteins, mon frère, tu vas rater quelque chose. C'est l'impact. C'est le changement. Et je suis venu avec un thème pour te dire que tu vas accoucher ta destinée. Tu vas enfanter ta destinée. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Makataya bababa. C'est l'impactation. Je ne sais pas, mais est-ce qu'on parle aux élèves paresseux? Je ne suis pas d'accord. Mais je suis venu parler aux intelligents. Je suis venu parler à ceux qui vont sortir avec le feu. Je suis venu parler à ceux qui n'ont pas encore compris leur mission sur la terre, que Dieu a une destinée pour vous. Saison d'impactation. L'impactation avec Dieu. On ne joue pas. On réussit. Maya Gandrustaya. C'est le temps, bien-aimé. C'est le temps. C'est le temps, bien-aimé. C'est pourquoi saisis l'occasion. Et sois enflammé pour la cause du royaume. Dans le nom de Jésus. Présent parmi nous. Agissons parmi nous. Je t'adore. Oh, tu es là. Présent parmi nous. Nous sentons ta présence. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Oh, tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là, Saint-Esprit. Tu es là, présent. Tu prêches. Et tu es sur le point de veiller ce soir. Alléluia. Oui, tu es là. Tu es là. Agissons parmi nous. Notre thème de ce soir, c'est l'enfantement de la destinée. Dis à ton frère, l'enfantement de la destinée. Dis-lui bien, l'enfantement de la destinée. L'enfantement de la destinée. Je me souviens de l'enseignement d'hier qui part de la prière sacrificielle. Et pourquoi la prière sacrificielle? Et j'ai reçu beaucoup pendant cet enseignement. Parce que Dieu a besoin des cœurs des hommes qui se sacrifient pour sa cause. Et après, le second enseignement a parlé de la réussite avec Dieu.
C'est que la réussite, ce sont les conséquences de ce que nous faisons. J'ai bénéficié de cet enseignement et je glorifie le nom du Seigneur. Ce matin, encore, nous avons reçu notre enseignement. Va avec cette force que tu as. Bien-aimé, ce séminaire n'a pas été organisé dans le but, bien-aimé, pour que nous puissions nous regarder. Mais ce séminaire a été organisé dans le but pour que la journée qui commence à partir de lundi soit le jour des changements. Nous avons dit saison d'impactation de Dieu, saison d'impactation des destinées par Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi l'on doit voir en nous le changement au sortir de ce séminaire. Et encore, Dieu source d'impact. Cette fois-ci, bien-aimé, je vais te dire que tu dois accoucher ta destinée. Tu dois enfanter ta destinée. Et en chacun de nous, il y a une destinée. Et je vais dire ceci. Tout homme sur la terre a une destinée. Toute femme sur la terre a une destinée. Tout homme sur la terre a un rêve. Toute femme sur la terre a un rêve. Mais beaucoup ont des difficultés à atteindre ces rêves. Alléluia. Alléluia. Mais les clés, nous allons les voir ensemble. Avant tout, je vais parler de l'enfantement. Pour les mamans qui ont déjà accouché, elles savent ce que c'est que l'enfantement. Alléluia. Quelqu'un nous lit Jérémie 4. Jérémie 4, 31. Jérémie 4, 31. Car j'entends des cris comme ceux d'une femme en travail. Car j'entends les cris Comme ceux d'une femme en travail. comme ceux d'une femme en travail. Des cris d'angoisse. Des cris d'angoisse Comme dans un premier enfantement. comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion. C'est la voix de la fille de Sion. Elle soupire. Elle soupire. Elle étend les mains. Elle étend les mains. Malheureuse que je suis. Je succombe sous les meurtriers. Alléluia. Alléluia. Avant de parler de l'enfantement de la destinée, je vais prendre cet exemple. Quelles sont les femmes ici qui ont donné des enfants? Levez la main. Les mamans. Les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais dire ceci. Dans l'enfantement ou l'accouchement, il y a une douleur. Il y a des cris. Il y a des pleurs. Pour celles qui n'ont pas encore donné des enfants, disent je vais avoir un enfant. Mais je vous assure, bien-aimé, allez à l'hôpital et vous allez voir. Et aujourd'hui, je suis venu te dire comme ces sages-femmes qui sont à l'hôpital pour te dire pousse, pousse, pousse. Parce que c'est fort et c'est très fort et c'est très difficile. C'est pourquoi certaines mamans sont là, à l'hôpital en train de pleurer, pleurer, pleurer. Et il y a des sages-femmes qui sont tellement méchantes en train de te dire est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé là-bas? Est-ce que c'est moi qui t'ai dit d'aller prendre le bébé? Moi, je suis venu te dire par la puissance du Saint-Esprit, tu vas accoucher ton enfant. Bien-aimé, les femmes qui accouchent, respect pour elles. Parce qu'il y a les pleurs, il y a des cris. Quelquefois, on les opère. C'est pourquoi pour accoucher ta destinée, tu dois te mettre en colère à un certain niveau. Alléluia. Et ces moments, quand vous les voyez, les sages-femmes sont là, en train de dire, ma fille pousse, je vois la tête de l'enfant. Ma fille pousse, je vois la tête de l'enfant. Ma fille pousse, je vois la tête de l'enfant. Je vois sa tête. Et la maman contracte. Bien-aimé, pour accoucher ta destinée, tu dois te mettre en colère. Tu dois pousser. Je suis venu te dire, pousse, pousse. Aujourd'hui, je suis l'infirmier et le docteur. Je suis venu annoncer les oracles de l'Éternel, afin que ta destinée soit visible, afin que la gloire de Dieu soit visible au travers de ta vie. Nous sommes venus écrire notre histoire sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et chacun d'entre nous a une destinée. 1 Samuel 1, 6, 7. 1 Samuel 1, 6 à 7. Sa rivale lui prodiguait les mortifications Amen. pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois, quand il montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Alléluia. Alléluia. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Anne. Cette femme était l'épouse d'Elkana. J'aime cette histoire. Mais cette femme, la Bible dit qu'elle n'avait pas d'enfant. Alors que sa coépouse avait des enfants. Et Dieu a créé cette femme
avec les mêmes organes, même chose comme pour sa coépouse. Mais la Bible dit que sa coépouse avait des enfants. Elle, Dieu l'avait rendue stérile. Et à chaque fois qu'il montait dans le temple, bien aimé, une chose s'est passée. Sa coépouse la mortifiait, l'insultait, lui disait, toi la stérile, tu n'as pas d'enfants. Moi, j'ai des enfants. Au point où même son mari Elkana pouvait dire que moi je vaux 10 fils pour toi. Alléluia. Mais un jour, elle a dit, je suis une femme. Un enfant doit sortir de mes entrailles. Je suis une mère. Ma destinée, c'est d'avoir mon propre bébé. Je ne dois pas regarder le bébé des autres. Je dois avoir mon bébé. Et elle a dit non. Je dois entrer dans ma destinée. Je dois accoucher ma destinée de maman. Alléluia. Et une chose s'est passée. Elle est allée dans le temple. Elle a prié. Elle a dit, si tu me donnes un fils, je veux te le consacrer. Un enfant mal, je vais te le consacrer. Et bien aimé, Dieu a répondu à la prière. Et Anne est entrée dans sa destinée de mère. Alléluia. Alléluia. Au point où quand son fils est né, elle a donné le nom de Samuel. Gloire à Dieu. Bien aimé, je vais souligner une chose à ce niveau. La Bible a dit que sa coépouse avait des enfants. Mais la Bible n'a pas dit que les enfants de sa coépouse avaient des noms. Alors que quand Anne a reçu son enfant, la Bible l'a appelé Samuel. Je ne sais pas aujourd'hui quel nom on donne à ta vie. Mais quand tu vas accoucher ta destinée, ton destinée aura un nom. Quand elle a donné l'enfant de la destinée, l'enfant qu'elle a tant attendu bien aimé, elle l'a appelé Samuel, le premier prophète voyant. Pandarasoto. Et il avait un nom. Aujourd'hui, on est en train de t'insulter. On est en train de te mépriser. On est en train de te calomnier. Comme Pélina qui voyait Anne et qui disait, toi tu n'es rien. Toi tu n'es rien. Mais bien aimé, Dieu a décidé de la visiter et elle est devenue quelque chose. Toi, tu es quelque chose. Tu es quelqu'un. Tu as de l'avenir. Tu as une destinée. Accouche là et tu verras le nom que les hommes te donneront. La maman du prophète. La maman du prophète. Bien-aimé, la saison est arrivée pour que si tu étudies bien, ta destinée en dépend. Si tu fais le commerce, fais bien, ta destinée en dépend. Dieu va t'honorer. Habakkuk 2:3. 3. Car c'est une prophétie dont le sang est déjà touché. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Pour enfanter ta destinée, il te faut de la discipline. Alléluia. Les gens qui ne sont pas disciplinés ne peuvent pas enfanter leur destinée. Il n'y a que des gens qui sont disciplinés qui peuvent accoucher leur destinée. Et des gens qui sont disciplinés et en même temps rigoureux. Alléluia. Quand c'est l'heure de la prière, c'est l'heure de la prière. Amen, amen, amen. Quand c'est l'heure du jeûne, c'est l'heure du jeûne. Amen, amen, amen. Quand c'est l'heure de la répétition, c'est l'heure de la répétition. Amen, amen, amen. Quand c'est l'heure de l'évaluation, c'est l'heure de l'évaluation. Amen, amen, amen. Oui, bien aimé. Ce sont des gens disciplinés. Les gens qui ne sont pas disciplinés ne peuvent pas accoucher leur destinée. Je donne un exemple. Tu es une fille, tu veux être maman, tu dois changer ta mentalité. Avoir la mentalité d'une mère. Alléluia. Mais si tu es une fille, tu veux être maman, tu entres dans le mariage avec la mentalité de fille. Tu ne seras pas mère. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que ton mari, c'est vrai, il t'a pris comme une fille. Mais dans le mariage, il veut voir une femme. Alléluia. Est-ce que les mariés sont là? Oui. Il veut voir une femme. Tu vas pas venir devant lui en train de marcher, faire des... Non. Maman, sois sage à un certain niveau. Les jalousies négatives, arrête ça. La discipline, bien aimé. Ton mari lit beaucoup. Il est non intellectuel. Tu dois rehausser ton niveau. Pour que vous soyez au même niveau. Alléluia. La discipline, bien aimé. Pour entrer dans sa destinée, à un certain niveau, bien aimé, tu dois outre-dépasser. On ne te limite pas. Ah ouais, je suis demoiselle, je m'habille toujours comme ça. Arrête ça. La discipline, bien aimé. Et être rigoureux. Moi, Dieu m'a appelé.
Tu viens, je t'appelle prophète des nations. Depuis ce jour, je dis, hey, je ne m'amuse plus avec ma vie. Tu es belle comme quoi? Je dis, dégage, dégage, Jésus. Je m'en fous, Jésus. Rigoureux et discipliné. Tu veux avoir un mari? Premier copain, deuxième copain, troisième copain, quatrième copain. Tu n'auras pas mariage. Désordre. Dieu ne bénit pas des gens comme ça. Discipline. Alléluia. Alléluia. Oui, bien aimé. Et pour accoucher ta destinée, tu dois être discipliné. Dans la parole, la méditation, les choses de Dieu. Le faire d'un cœur sincère. Alléluia. Alléluia. De ta bouche, ce qui sort même tu contrôles. Alléluia. Alléluia. La maîtrise. Dis je reçois au nom de Jésus. Et comme l'homme de Dieu l'a dit ce matin, Joseph était un homme discipliné. Alléluia. Joseph était un homme discipliné. Pourquoi? Parce que bien qu'il était esclave, mais il était ordonné. Parce que la Bible dit que tout ce que Joseph faisait, tout ce que Joseph touchait, ça réussissait. Déjà qu'ils ne sont pas disciplinés, ils engagent 4 projets au même moment. 5 projets au même moment. Ça va se réaliser avec difficulté. Engage un seul projet et réalise. Et les autres vont suivre. Quand Jésus est venu sur la terre, le projet qu'il avait là, sa destinée c'est d'aller à la croix. Alléluia. Il n'a pas dit que bon, je vais être un peu avec Marie de Magdala un peu. Je vais être avec Pierre, on va taper un peu les divers. Et non, il n'a pas dit moi, mon objectif c'est la croix. Discipliné, bien aimé. Deuxième position, le respect de la hiérarchie. Pour accoucher ta destinée, bien. Renouvelleront les villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Amen. Les étrangers seront là. Alléluia. Je suis en train de te parler d'un homme où les hommes et les prophètes ont prophétisé sur lui. Ils ont dit des choses. Dieu a ouvert les yeux. Ils ont vu des choses sur lui. Et c'est lui le modèle aujourd'hui. C'était un homme discipliné. C'était un homme qui avait une grande destinée. C'était un homme rigoureux. C'était un homme qui avait la force. C'était un homme capable. C'était un homme qui avait respecté la hiérarchie parce qu'il a honoré son père. C'était un homme qui a frayé le chemin pour que toi et moi, nous puissions prendre notre héritage. Je suis en train de te parler de quelqu'un. Cette personne, tu la connais mieux que moi. Je suis en train de parler de Jésus. Jésus est celui qui est venu avec une grande destinée. Mais bien aimé, quand il était venu, les hommes ont cherché à le tuer. Alléluia. Alléluia. Les hommes ont cherché à le tuer. Le roi Hérode a cherché à le tuer. Et les hommes de destinée, les gens qui ont une grande destinée, tout le temps, bien aimé, ils ont des combats. Et lui, il était venu sur la terre avec une mission. Après 30 ans de formation, il sort et il dit le temps est arrivé pour que vraiment ma destinée soit visible. Alléluia. Les 30 ans c'était dans l'anonymat. Mais bien aimé, quand il est arrivé au baptême de Jean, c'était le jour où le ciel a confirmé que lui là, il a une grande destinée. Toi, tu viens à l'église depuis des années, tu chantes, tu danses, tu prêches. On ne t'a pas encore vu, mais je viens t'annoncer de la part de l'Éternel. Je viens t'annoncer de la part du Très-Haut que la saison est arrivée, que le temps est arrivé, la saison est arrivée. Comme Jésus qui est arrivé au baptême de Jean, où le ciel est ouvert, où lui, le Saint-Esprit est descendu comme la forme d'une colonne. La saison est arrivée pour toi, pour qu'on dise tu es la fille de Dieu. Bien-aimé, c'est pourquoi quand Christ est venu, il n'a pas seulement regardé à la foule. Pour accoucher sa destinée, pour inventer sa destinée, il a vu la croix. Alléluia. Et quand il a vu la croix, il a dit, c'est vrai qu'il y a la croix, c'est vrai qu'il y a la mort. Mais moi je ne vise pas la mort, je ne vise pas la croix, je vise ce qui se trouve derrière la croix. Parce que derrière la croix, il y a une couronne de gloire. Parce que derrière la croix, il y a une couronne de gloire. Derrière la croix, mon nom sera élevé au-dessus de tout nom. Sur mon nom, tout genou fléchira. Il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout, bien-aimé. Et quand il est allé jusqu'au bout, la terre a confirmé. Le ciel a confirmé. Les hommes ont confirmé que celui-ci est réellement le Fils de Dieu. Ma soeur,
accouches ta destinée. Le temps est arrivé pour que tu accouches ta destinée. Arrête ce que tu as fait avant. Mais pause, dis-moi, c'est fini. Le temps et la saison est arrivé pour que ma destinée, ce que tu as écrit pour moi, la vision que tu as arrêtée pour moi, ce qu'il a prédestiné pour moi, je peux entrer dedans, je peux posséder cela. Le temps est arrivé. Ceux qui servent Dieu, servez Dieu. Ceux qui prient, priez. Ceux qui chantent, chantez. C'est là où Dieu va se manifester.